C'est une trentaine de bateaux qui sont partis de Fort-de-France ce vendredi 13 février 2015. Le Tour de la Martinique, pour la plupart, ils le connaissent très bien. On a 10 ans, 15 ans qu'on fait ça. Donc, non, depuis gamin, on le faisait déjà quand on avait 15 ans sur des petits bateaux, sur les surprises. Maintenant, on a changé de support, mais on est toujours là à faire l'événement. Si tout le monde a plaisir à participer à cette course conviviale, l'objectif sportif n'en est pas moins mis de côté. Gagner. Eh oui. Faut pas poser la question avant de partir. Un bon bateau qui marche bien. Aujourd'hui, pendant le tour, a priori, il n'y aura pas beaucoup de vent. Donc je pense qu'on a une carte à jouer. Le départ des Maxi est spectaculaire. 5 Océans, qui a participé à la Route du Rhum, et Voile 44, skippé par Rodolphe Seffo, s'élance vers le Marin. Nouveau départ, cette fois-ci, les classes Racing et Cruising entament la bagarre. La première marque est située juste devant Fort-de-France. Après un parcours en baie, les flottes prennent la direction du sud, devant les Anses d'Arlet. Les Melges se tiennent au coude à coude. GFA est en tête et joue à Rascaillou. On cherche un peu de pression en entrant dans Grande Anse, puis Petite Anse. Arrivé au diamant, c'est Contrat de baie de Fort-de-France qui est bien revenu. Le rocher est technique à passer, mais cette étape peut faire perdre beaucoup de temps si elle est mal maîtrisée. Et juste après le départ, ça a pas mal tourné puisqu'on est les ratings les plus hauts, donc forcément on doit être devant en temps réel. Et on est resté à 2-3 bateaux assez proches jusqu'à la bouée GS qui était dans on a creusé les cartes tout au long de la remontée. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait un nombre assez important de bateaux de catégories assez différentes. Et donc tactiquement c'était intéressant parce que ça permet de se placer. Il faut qu'on soit devant pour sauver un petit peu notre rating. Mais c'est pas facile de s'extraire. Et c'était bien parce que le vent était très variable, donc il fallait beaucoup réfléchir. On était assez contents de ça. Ça a été redistribué pas mal de fois et ça a beaucoup joué dans les cailles au niveau de Sainte-Lutte. De Rocher de Diamant, on a quand même joué un peu sécurité pour être sûr de passer. On a envoyé le speed tout de suite pour enrouler et ça s'est bien passé. Il y a un risque parce qu'il y a beaucoup de courant, les vagues sont un peu dans tous les sens et il faut arriver à jouer avec tout ça. Tu as bien géré alors? On a bien géré, toute l'équipe a bien géré. Confiant pour la suite hein? Confiant pour la suite. Okay. Première étape difficile pour nous parce qu'on avait pour objectif de gagner la première étape. On finit deuxième.
On a eu quelques soucis techniques, mais je tiens à féliciter le premier parce qu'il a vraiment bien marché et c'était une belle régate. Donc on attaque au maximum et le dernier jour. Ils ont à peu près 4 minutes d'avance, je pense, donc faut vraiment que demain on attaque. Samedi 14 février, si les amoureux se font des cadeaux de Saint-Valentin, en baie du Marin, ce n'est pas le cas. Les 30 équipages entament leur deuxième étape du Marin vers le Robert. Ils remontent auprès les plus belles plages de sable blanc de la Martinique. Sessuyon Sailing Team, après un mauvais départ, recolle petit à petit le peloton de tête en arrivant à la plage des Salines. À l'île Cabri, GFA est le premier à virer de bord pour attaquer la face atlantique de la Martinique. Mais Contrat-de-Baie le marque serré devant la table du diable. Chez les surprises, DigiLife mène la danse, suivi de Honnête. L'équipage 100% féminin de Douvant renferme la marche à l'entrée de la baie des Anglais. Mais les filles ne se laissent pas faire. On les retrouve sur la ligne d'arrivée en deuxième position. On est très bien remonté, on a fait un très bon bord de travers, on a bien travaillé, la barreuse a fait un très bon travail, on a bien travaillé les voiles et on a fini par doubler notre premier bateau, on est passé au vent, puis notre deuxième bateau, on est passé sous le vent, ce qui fait qu'on va faire une belle deuxième place. Bravo. Cette deuxième étape se termine par un parcours banane entre l'îlet Petit Piton et le catamaran de l'organisation. Les bateaux du Tour de Martinique mouillent près de l'îlet à eau et tous s'apprêtent à passer la soirée dans la Villa Murat. Ambiance à terre garantie. Dimanche 15 février 2015, c'est la belle du Tour. Cette troisième étape est décisive pour toutes les classes. Que ce soit chez les Melges où seulement 40 secondes séparent GFA de Contrat-de-Baie, ou bien chez les surprises où DigiLife devance Store Center de quelques minutes. Ce matin, au départ du Robert, ils ont tous le couteau entre les dents. Preuve en est ce départ au rappel général.
le comité sent la meute gronder et décide de calmer les ardeurs avec un départ sous Black Flag. Et c'est parti, direction la sortie de la baie du Robert, au pointage devant Petit Piton, Fizer est déjà devant. « 15 nœuds de vent, une mer un peu formée, les voiliers remontent au près jusqu'à la pointe de la presqu'île de la Caravelle. Puis direction le nord, les barreurs abattent, les équipiers sortent le spi. GFA et Contrat de baie ne se lâchent pas d'une semelle. Jusque devant Grand-Rivière, où GFA creuse l'écart. Arrivés au prêcheur, ceux qui choisissent de longer la côte au plus près se retrouvent encalminés. L'écart se creuse un peu plus entre GFA et Contrat de baie. L'un avance, l'autre est stoppé devant le prêcheur. Le vent faible et changeant ralentit la flotte jusqu'au Carbet et c'est reparti, de Bellefontaine jusqu'à l'arrivée. Fizer est premier en temps réel. L'étape, elle était intéressante. On a manqué un peu de vent pour, je pense, se faire vraiment très plaisir tous, puisqu'on attend, chaque année, on attend avec impatience de descendre le long de Grand-Rivière. Et le vent s'est un peu renforcé à Grand-Rivière. Il y avait un peu de vagues, donc on a tous pu, je pense, un peu surfer avant de se planter derrière le prêcheur, où on a eu la chance, nous, de passer assez bien. Et je crois que ça s'est un peu arrêté derrière. Donc là, pour l'instant, on n'a pas ce résultat-là. Mais c'était bien, les conditions étaient bonnes, la tactique était sympa parce que le vent était plus sud que d'habitude sous la côte sous le vent, ça a demandé de tactiquer pas mal, donc c'était intéressant. Ah bah oui, toujours, mais ça c'est un petit peu la marque du tour, c'est de rentrer le soir. Et là ça a fait une soirée de plus évidemment, mais d'avoir vraiment du festif, essayer de rejoindre un petit peu, de ne pas faire exclusivement de la course et d'avoir du festif. Et on est en période de carnaval, c'est pas pour rien. Pas d'alcool, pas de boisson, pas de filles, non, on a un skipper. Très dur, on l'a surnommé le Capitaine Blight. Mais de temps en temps, quand on est gentil, il nous donne un petit coup de fouet, ça nous remotive. Et on est reparti pour un tour. Très passionnant parce que bon, on avait toujours des concurrents à côté de nous et il fallait se battre. On se battait à chaque mètre et il fallait faire attention, chaque risée, chaque molle, chaque rafale. Il fallait vraiment être très vigilant pour continuer à avancer. Et là, c'était le suspense jusqu'au dernier moment? Jusqu'au dernier moment, oui, on s'est battu pour gagner, mais on ne savait pas puisqu'il y avait un bateau qui était devant nous et on ne savait pas comment serait notre classement en temps réel, enfin en temps compensé. Très content, on a bien fini le Tour de la Martinique 2015.
On gagne la dernière manche loin devant. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe. Gros boulot toute la journée, on s'est donné toute la journée à fond. Donc voilà, belle première place. Ouais. Non, pas beaucoup d'écart parce qu'à la première manche, entre la première et la deuxième manche, on était à peu près ex aequo avec le deuxième au général. Donc non, on s'est déchiré toute la régate. Dès le départ, c'était pour objectif d'attaquer. On avait fait un gros briefing ce matin pour dire qu'il fallait vraiment gagner ce tour. Donc voilà, mission accomplie. Écoute, sur le plan sportif, ça s'est bien passé. Des belles courses, des beaux challenges, c'est pas encore fini, remarque. Et puis par contre, on a eu un petit accident, mais bon, ça a été quelques casses. On est assez fiers parce que ça a été assez bien géré, je pense. La logistique était difficile? Ouais, c'est toujours un peu difficile sur ce genre d'événement itinérant en fait, dans plusieurs villes, puisqu'on est passé au Marin, puis ensuite au Robert et retour Fort-de-France. Mais gérable. On avait une bonne équipe et franchement, je les remercie tous parce qu'ils ont été vraiment très cette épreuve existe depuis pas mal d'années. Elle était, je dirais, relativement confidentielle. Il n'y avait pas tout l'appui logistique qu'on a aujourd'hui, ni tout le soutien immédiat. Et c'est grâce au travail de Claude, c'est un travail depuis presque un an, pour avoir une meilleure visibilité sur cette épreuve aujourd'hui. Et ce qu'on espère demain, c'est garder cette infrastructure, mais avoir un peu plus de concurrents, quoi. Le Tour de Martinique fait partie d'un regroupement, les labellisés Martinique Sailing Days. Donc c'est une série d'événements qui sont programmés sur le premier trimestre de chaque année. On connaît qu'en février en Martinique, il se passe des choses sur le plan nautique et des choses de niveau international. L'édition 2015 du Round Martinique Regatta se termine bien ma foi. Et nous voudrions surtout remercier notre partenaire public, la région Martinique et son comité martiniquais du tourisme, et puis aussi nos partenaires privés, SGS, Petroservice et Martinique Première, télévision, internet. Donc merci à tous et à l'année prochaine.